OK. Bonjour et bienvenue à ce webinaire Novipro en partenariat avec Efficient Plant. Ce webinaire a pour but de vous faire découvrir les bonnes pratiques à adopter en cette période de Covid-19 et de retour au travail dans le secteur manufacturier. Si vous souhaitez poser une question pendant le webinaire, vous pouvez cliquer sur l'onglet questions et réponses. Nos conférenciers répondront à vos questions à la fin de la présentation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter nos deux conférenciers. Pierre Tocci est conseiller stratégique en transformation des TI chez Novipro, dont la mission est d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique en proposant une gamme complète de solutions et de services. Au cours des 25 dernières années, Pierre a été impliqué dans la mise en place de technologies chez ses clients et agit maintenant à titre de conseiller stratégique auprès des directions TI, notamment en les aidant à lier leur stratégie TI aux objectifs des technologies opérationnelles du 4.0. Et nous avons également André Michel, président d'Efficient Plant. André a toujours œuvré dans le domaine manufacturier comme ingénieur en automatisation et plus tard comme gérant de projet automatisation au Canada et à l'international. En 2010, il fonde Efficient Plant qui focalise sur l'implantation de nouvelles technologies, l'industrie 4.0, dans le milieu manufacturier afin d'augmenter leur productivité. Sur ce, bon webinaire à tous. Merci, Lucie. Donc, je me présente Pierre Tocci et je vous présente André Michel. Bonjour, André. Bonjour, Pierre. Merci, Lucie. Merci, Pierre, de nous recevoir aujourd'hui pour ce séminaire. Eh bien, bonjour à tout le monde. Merci de prendre ce temps ce midi pour partager les cas que nous avons présentés ensemble. Donc, notre contexte que nous vivons tous, c'est qu'à la reprise, nos entreprises, quelles qu'elles soient, devront mettre en place des mesures de distanciation sociale et très possiblement, on va devoir redéfinir les espaces de travail sur les planchers, que ce soit bureau ou industrie, s'assurer qu'il y a moins de déplacements, s'assurer qu'il y a moins d'interactions personnelles. On devra faire intervenir les bonnes personnes sur les lieux au bon moment et bien sûr, malgré tous ces obstacles, notre télétravail, etc., bien, on se doit de garder une cadence performante. Donc, dans ce contexte, on devra réorganiser le travail et demeurer très performant dans tout ce qui est chaîne humaine, mais aussi, dans notre thématique d'aujourd'hui, c'est optimiser les cédules très complexes. Pourquoi Efficient Plant et Novipro? Parce qu'aujourd'hui, on va vous présenter, à peu près au milieu de la présentation, deux cas clients que nous faisons ensemble, Novipro et Efficient Plant, qui vont vous démontrer ce qui peut être fait avec l'optimisation de cédules via des outils plus performants tels Cplex d'IBM. Donc, aujourd'hui, on parle d'optimisation de cédules, mais ça peut être dans toute industrie. On peut parler de lignes de production, on peut parler d'ordonnancement de commandes, on peut parler d'horaires d'employés, de transport, de logistique. En fait, c'est tout type de cédule qui a des besoins spécifiques et qui a un besoin ou un grand besoin de temps en planification. Ici, en besoin de temps en planification, on pourrait dire du temps humain, nombre de personnes, nombre de ressources qu'on a de besoin, information, etc. Notre proposition pourrait ne pas faire de sens, bien sûr, c'est dans des cédules qui sont statiques. Si peu de choses changent, mais c'est sûr que vous n'avez pas besoin d'analytique avancée pour performer ces tâches-là. Donc, ce qui est important à retenir, c'est tout contexte, toute industrie qui fait des cédules ou qui a de la planification peut bénéficier de notre approche. Pourquoi les projets que l'on fait en ce moment avec nos clients sont mis de l'avant par les clients? Bien, eux aussi avaient des solutions qui s'avançaient pour pouvoir faire le travail. Par contre, ces solutions ne pouvaient pas générer ou gérer une multitude de contraintes. Tout était prédéfini. Donc, il y avait déjà des objectifs et la vocation de l'environnement était prédéfinie dans le logiciel. Dans notre contexte à nous, on a des facteurs contraignants. Qu'est-ce qu'un facteur? Ou une contrainte. Exemple, la disponibilité des humains dans une chaîne de production, disponibilité des machines. Si on met les deux facteurs contraignants ensemble, on fait quoi si les deux complexisent la cédule? Donc, on veut faire intervenir les bonnes personnes avec les bonnes machines au bon moment.
Et aussi, ce que l'on a très souvent, c'est plus la complexité va grandir, plus on va avoir de métriques, de situations, d'environnement, bien plus ça prend de temps et possiblement plus ça prend une plus grande capacité de traitement au niveau informatique pour le faire. Donc, on propose une approche qui est différente. Notre plateforme est personnalisée aux besoins spécifiques des clients pour faire des essais. Donc, c'est la première vocation, pouvoir permettre de créer des modèles clients multiples et personnalisés. Ce sont vos modèles, vos situations. On utilise une plateforme d'intelligence artificielle qui va mettre en place des modèles d'optimisation. Donc, c'est une plateforme qui est reconnue. C'est des produits d'IBM sous Watson. Le client s'abonne à un service à la demande. Nos clients n'achètent pas une plateforme logicielle qui a une grande étendue et qui peut être limitative. Et le client n'est facturé qu'à l'utilisation. Et finalement, on préconise toujours d'avoir une vue petit pas, grand rendement. Donc, c'est ce qu'on appelle le Minimal Viable Product. C'est que si le client arrêtait après un premier, deuxième ou troisième scénario, bien, il maintiendrait la valeur de ce qu'il a produit. Donc, ce n'est pas comme si on devait prendre 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois de développement pour espérer avoir une valeur. C'est immédiat. Et évidemment, c'est évolutif. Bien, plus on va demander à l'environnement, plus on va demander de complexité, mais plus on va obtenir des résultats qui vont être selon les objectifs qu'on recherche. Ce que vous allez voir aujourd'hui, bien, on va partir avec des données clients qui sont sous forme Excel. Donc, le client va nous donner des données qui peuvent être des commandes à faire, des horaires à planifier, qui vont être sur un nombre de machines, sur du matériel, etc. Donc, c'est tout ce qui représente l'environnement et la complexité de ce qu'on veut céduler. Deuxièmement, on va fournir tout ce qui est contrainte d'affaires. Une contrainte d'affaires peut être une contrainte opérationnelle. Exemple, je ne peux pas produire entre midi et 5 heures pour toutes sortes de raisons. Je ne peux pas produire la fin de semaine. Dans notre contexte actuel, lorsqu'on va retourner en usine, ben, je vais produire mais avec un plancher réduit, moins d'opérateurs, moins de machines. Donc, c'est une contrainte opérationnelle. Et aussi, ce qui est très important lorsqu'on nous demande, est-ce que vous pouvez nous dire quelle sorte de retour sur investissement que je peux avoir? Bien, on facilite beaucoup parce que les objectifs, que ce soit financiers ou de volumétrie, ils sont calqués à même le modèle de simulation. Donc, on pourrait demander, je veux que mon coût de revient à la production soit X $. Comment est-ce qu'on peut planifier pour l'obtenir? Donc, c'est une des choses que l'environnement va nous permettre de faire. Donc, finalement, on va soumettre les données à l'optimisateur qui est sous IBM Watson et au bout de vraiment secondes ou maximum minutes, on va avoir sous forme CSV ou texte les résultats de nos plans d'optimisation que vous allez pouvoir mettre dans vos propres logiciels de visualisation, que ce soit un ERP, un système de contrôle comme André va le démontrer, ou carrément un Gantt ou votre Excel. Donc, notre approche a 3 choses. C'est de réduire les facteurs de risque. Il n'y a rien à installer chez les clients. Tout ce que l'on veut, c'est avoir vos données. Donc, on élimine ce qui fait souvent l'enjeu d'un projet pilote, c'est tout ce qui est enjeu technologique. Je n'ai pas l'équipement, je n'ai pas les sensors, je n'ai pas les gens, je n'ai pas les connaissances. On élimine ça. Tout ce que le client a à faire, c'est fournir ces données. Ce que nous, on dit, c'est que ça augmente la prédisposition au succès. On a éliminé les facteurs qui vous arrêtent dans vos projets pilotes. On utilise une approche itérative, comme j'ai mentionné, ce qui fait qu'on va apprendre de nos leçons très rapidement, pas au bout de quelques mois, mais au bout de quelques heures. On va impliquer les experts en temps opportun. On n'est pas intrusif sur votre plancher ou dans vos entreprises. Et ça nous permet, et ça vous permet d'évaluer le succès rapidement. Donc, finalement, ce qu'on veut faire, c'est mettre en place les bons moyens avec les bonnes personnes pour les bonnes raisons. André, je vais te demander de continuer avec le contexte, expliquer dans quel environnement on a fait les projets.
Merci, Pierre. Donc, on va commencer par parler du contexte actuel de planification dans une usine. Comment qu'on fait les cédules de production dans la plupart des usines? Fait qu'on a un planificateur qui va aller chercher les informations dont il a besoin. Ça inclut la liste des commandes, la cédule des quarts de travail, la cédule d'entretien des équipements et toutes les autres types d'informations qu'il peut avoir besoin. Il va, à ce moment-là, être capable de les analyser, puis il va produire sa propre cédule de production dans un outil auquel il est habitué, et très souvent, c'est une feuille Excel. Et il va la revoir, ce résultat-là, avec les différents intervenants, et va la remettre à l'équipe de production. Quels sont les défis qu'on rencontre généralement dans les usines à l'heure actuelle? Le premier, c'est les résultats sont souvent très excellents, mais ne sont peut-être pas optimum pour les raisons suivantes. Les informations reçues ne sont pas nécessairement à jour. Le temps disponible pour générer la cédule peut être plusieurs jours. Les moyens utilisés, certains des outils que le planificateur utilise, ne sont pas nécessairement faciles à utiliser. Et ça nous amène donc à nous interroger sur la fiabilité du résultat. Et je ne parle pas des facteurs imprévus. Panne d'équipement, cédule d'entretien qui change, le fait qu'entre le moment où on a obtenu les données et le moment où on a présenté la cédule aux opérations, il s'est peut-être passé plusieurs jours et plusieurs choses ont changé. Et ceci sans parler du fait que, le planificateur, il peut tomber malade et très souvent, il y a peu ou pas de remplacement dans l'usine. Voici comment on implémente ce genre de système. On commence par identifier les choses suivantes. Qu'est-ce que vous cherchez à optimiser? La deuxième chose à identifier, c'est quelles sont les contraintes? C'est quoi le routing pour chacun des produits entre les différentes stations de travail? Quelles sont les informations comme les quarts de travail, les cédules d'entretien? Ça, c'est le genre de choses qu'on a besoin d'identifier. Et la troisième chose à identifier, c'est qu'est-ce qu'on veut obtenir comme résultat final? Les gens d'opération, qu'est-ce qu'ils veulent voir? Un Gantt chart, une feuille Excel, une liste. Donc, c'est la troisième chose à identifier. Une fois qu'on a identifié ça, on va déterminer les choses suivantes. Les règles d'ordonnancement. C'est quoi les différents équipements et dans quel ordre le routing se fait pour chacun des produits. Quelles sont les données? Où sont-elles? Comment sont-elles formatées? Et la dernière chose, on va présenter un visuel aux gens d'opération du résultat qu'ils veulent obtenir. Pour faire un projet comme ça, on commence avec établir le scope, la cédule, et on termine avec le budget. Définition. Pour ceux que ce n'est pas clair, nous utilisons le mot contrainte pour toute information qui affectera la solution optimum. Et on parle d'objectifs recherchés, des exemples, minimiser la durée totale pour la réalisation des commandes, minimiser le nombre de commandes en retard, ou ça peut être minimiser le total des pénalités pour les commandes en retard. Page suivante. Merci André. Donc, les deux exemples, les deux cas qu'on va vous présenter dans deux vidéos de quelques minutes chacune, ça représente ce que Efficient Plant et NoviPro avons fait, en fait, les projets qui sont en cours chez certains de nos clients. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre l'esprit de la cédule. Ça peut s'appliquer à toute industrie, que ce soit déplacement de personnel, horaire, produits en manufacture, transport, flotte, etc. C'est toujours le même concept. Donc, dans le premier exemple, un cas qu'on fait avec nos clients, c'est une optimisation de 50 lignes de production de produits en plastique.
Donc, un client dans le plastique fabrique des commandes pour plusieurs clients sur 50 lignes de production. Maintenant, un produit est fait dans un moule, ce que l'industrie appelle un die, et le moule ne peut être utilisé que sur une machine à la fois. Certains moules ne peuvent être installés que sur certaines machines, donc des premières contraintes. La production doit être optimisée en fonction de la disponibilité des machines et le temps de mise en place, le setup, doit être optimisé en fonction d'une cédule de ressources disponibles. Donc, on parle de matériel, de machines et de gens. Les objectifs recherchés, c'est de minimiser le nombre de commandes en retard, minimiser le nombre de mises en place afin de minimiser les changements de moule et de couleur, donc moins de manipulation possible, établir le calendrier pour le nombre de personnes disponibles pour les mises en place par quart de travail et finalement incorporer les arrêts de production, les shutdowns qui sont déjà planifiés. Donc, ce que l'on soumet comme données entrantes, ça peut être un fichier Excel qui ressemblerait à ceci. On a des jobs, ce qu'on doit faire, le numéro des moules, les couleurs, la durée de chaque fabrication et quand est-ce que c'est dû. Attention, lorsqu'on va démontrer tout à l'heure, on vit peut-être un manque de personnel. Donc, on devra alterner les opérations aux semaines. Comment est-ce que l'on fait ça? Donc, on part la vidéo. Donc, après avoir soumis les données, on obtient un Gantt comme ceci qui est très de base. Celui-ci est en Python. Donc, on voit qu'on a 50 machines dans l'axe des Y et dans l'axe des X, c'est la plage horaire qui est sur 2 mois environ. Les cases vertes, c'est la production. Et tout ce qui est les petites lignes noires, c'est les temps d'arrêt de mise en place. Maintenant, on voit ici au milieu, on a cédulé un shutdown dans cette fin de semaine-là. Donc, à haut niveau, on voit notre production pour les 50 machines. Évidemment, c'est bien trop large. On voudrait pouvoir focuser sur une journée. Donc, on va prendre la journée de départ qui est le 6 avril. On voit ici qu'à minuit soir, on a 10 lignes noires pleines. C'est les temps de mise en place. Donc, sur 10 machines, à minuit, on doit faire la mise en place pour la machine 11, 17, etc. Et on voit que les travaux vont débuter vers 4 heures du matin pour ces machines. Et on voit qu'à 4 heures du matin, il y a d'autres mises en place, etc., etc. Maintenant, si on prenait les 10 premières machines et on faisait un drill pour savoir c'est quoi les opérations pour chaque machine. Donc, on voit qu'ils sont toutes nommées d'un carré vert avec la job, le moule qui est un O et la couleur. Donc, ici, on voit la petite ligne verticale pleine grise, c'est qu'il n'y a aucun changement parce qu'on est dans la même couleur et le même moule. Donc, c'est juste un changement de commande. Versus des endroits qui sont plus complexes avec des lignes noires plus petites et plus étendues. Ici, on voit que sur la même ligne, on a un changement de couleur. Donc, on a un setup à faire qui est environ 2 heures pour celle-ci. Lorsqu'on voit plus bas à d'autres endroits, on a des changements de couleur et de moule parce que la ligne, le carré, elle est plus grand. Ici, on voit qu'on doit changer de moule 319 à 357. On change de client et on change de couleur. Donc, pour la ligne 9, on doit faire un setup différent. Maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on avait une réduction d'employés pour toutes sortes de raisons. Donc, la première chose que le logiciel d'optimisation fait, c'est de réordonnancer à la semaine. On voit que les impairs sont une semaine et les pairs sont une autre semaine. Donc, on alterne. Aussi, lorsqu'on explose sur la journée du 6, je crois, 5 ou 6, on a 5 opérateurs. Donc, les opérateurs sont cédulés à minuit sur ces 5 lignes et on voit que plus on avance dans le temps, on va toujours avoir 5 opérations de début, donc 5 opérateurs qui doivent partir les machines en alternant. Ce qui fait que ça nous donne un schéma de production sur 2 mois qui va être alterné et qu'on a pris en considération les opérateurs qui étaient disponibles. Maintenant, on va passer au
Deuxième exemple, celui d'André. Et la différence, c'est qu'André va vous emmener dans le système de contrôle qui a pu bénéficier de la génération de la cédule de production. À toi, André. Merci, Pierre. Donc, dans notre exemple, on a un cas où il y a 2 lignes de production. Les 2 lignes de production sont similaires et il y a la possibilité de passer le produit d'une ligne à l'autre à certains endroits. Fait que, comme on peut voir, là, c'est entre le centre de travail B et C ou entre le D et le E. Et ce qu'on cherche à optimiser, c'est la durée totale pour réaliser toutes les commandes. L'intérêt étant évidemment d'éviter d'avoir des quarts de travail durant la fin de semaine. Fait que le genre de données qu'on va rentrer dans le système, bien évidemment, la liste des commandes avec la date pour laquelle ces commandes-là sont requises, la liste des postes de travail et la durée de production par poste de travail pour chacun des produits. Avant de partir la vidéo, j'aimerais expliquer un petit peu ce que vous voyez. Fait que donc, ça, c'est un exemple d'intégration. L'application Watson est maintenant intégrée avec un SCADA MES. Celui qu'on a utilisé pour ce démo, c'est Ignition. Ignition contrôle les équipements de production directement. Et cette interface nous montre une représentation Gantt des commandes qui seront produites. Dans cet exemple, toutes les opérations sont intégrées. L'interface va chercher les informations des commandes, la cédule des employés, la cédule d'entretien des équipements et envoie le tout à Watson, qui nous retourne la séquence optimale. Donc, André, ici, on aurait bénéficié de la plateforme de simulation et lorsque le modèle d'optimisation est accepté par le client, on pense que c'est le meilleur chemin, mais c'est de là que on va fusionner avec le système de contrôle pour avoir quelque chose en temps réel. Exactement. Donc, on voit le load result en haut à gauche, c'est la commande qui envoie toutes les informations à Watson, qui nous retourne les informations et ça nous permet de partir la production. On vient de partir la production. Vous avez vu, tous les carreaux sont blancs, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas en production. Ils viennent de tourner vert pour nous indiquer que nous sommes en production et on peut voir la petite barre de progrès à chacune des étapes sur chacune des machines. Le nom des équipements est à gauche et lui aussi devient vert lorsque l'équipement est utilisé. Lorsque les opérations sont terminées, les carreaux deviennent gris. On peut déplacer la barre de temps pour aller voir les activités dans le futur. C'est donc une intégration en temps réel des équipements de production avec le résultat optimisé de Watson. Donc, André, si pour une raison quelconque, la cédule n'était pas adéquate, ne ferait pas de notre affaire, on voudrait changer, on retournerait juste à l'engin de simulation, changerait les données, générerait une autre cédule en dedans de quelques minutes et on automatise après ça le upload vers le système de contrôle et on repart. Exactement. Et ce genre d'exemple-là pourrait être une machine brise. Fait que là, on retourne sur les écrans où on rentre les informations de disponibilité des machines. On indique que la machine est brisée et Watson va régénérer une nouvelle cédule en fonction de cette nouvelle information. Donc, en résumé, ça a été court. Parce qu'on pourrait démontrer beaucoup de choses dans une vraie démo, une vraie démonstration. Donc, ce que l'on a fait, c'est, vous avez vu, on soumet des données sous forme de chiffrier, temps d'opération, produits, etc., tout ce qui est contrainte de non-disponibilité, la liste des équipements, les commandes qu'on doit faire dans le temps. On soumet tout ça à un engin d'optimisation qui roule sous la plateforme d'IBM Watson. Donc, encore, on vous disait qu'on s'assure d'avoir des outils qui sont performants et reconnus pour la pérennité.
Donc, l'environnement va générer des cédules qui vont tenir compte des détails des opérations, quelles qu'elles soient, qu'on a soumis avec nos contraintes, nos objectifs, et aussi la nomenclature que l'on a pour pouvoir identifier qu'est-ce qui se passe. Donc, numéro, produit, date de début, tout ce qui est statistique. Donc, ce que l'on vous disait en entrée, c'est que notre offre de service vous permet de céduler selon vos besoins spécifiques et personnalisés. On espère que vous avez reconnu que les modèles qu'on soumet sont vos modèles, vos spécificités. Encore une fois, on réitère, le client n'achète pas une plateforme qui a un contenu non essentiel. Au contraire, c'est un service d'abonnement à la demande. Donc, vous n'êtes facturé qu'à l'utilisation. Une approche MVP qui est petit pas, grand gain. Donc, ce que vous faites, vous le maintenez au niveau de la valeur et si vous en voulez plus, bien, vous continuez. Et vous pouvez modifier ou bonifier vos modèles selon vos requis. Et ce qui est le plus important qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'il n'y a aucun besoin de formation d'analytique ou de planification de logiciels du côté client. Nous prenons en charge et l'environnement d'optimisation en prend charge. Souvent, on voudrait aller plus loin en optimisation, mais ça prend des connaissances analytiques, mathématiques plus poussées. C'est pas facile, c'est pas évident de trouver ces ressources-là. On en prend charge pour vous grâce à la plateforme. Donc, notre approche, on a réduit les facteurs de risque aux essais et les embûches technologiques qui vous empêchent d'avancer. On augmente la prédisposition au succès. On le prouve par les projets que l'on fait et comment on peut soumettre des scénarios à la plateforme de simulation. Et finalement, on met en place les bons moyens pour avec les bonnes personnes pour les bonnes raisons. Je crois qu'on dans la zone de questions maintenant, Lucie. Oui, eh bien merci Pierre, merci André pour cette présentation et surtout pour l'expertise que vous nous avez démontrée sur le sujet traité ce midi. Nous avons maintenant quelques minutes pour répondre à des questions et j'en ai déjà reçu plusieurs, donc je vais commencer par la première. Est-ce que l'Hab est gratuit et comment est-ce qu'il fonctionne? Oui, c'est une bonne question. On fait plusieurs essais préliminaires pour les clients qui ne coûtent rien aux clients. Donc, prouver que le lab a une bonne vocation, que ça pourrait bien fonctionner dans ce qu'ils veulent atteindre. Et lorsque les deux parties, nous et nos clients, constatent que oui, il y a un futur à le faire ensemble, bien, on fonctionne en mode projet. Ça peut être un petit projet ou un grand projet. Ça a été le même cas avec les deux cas clients qu'on vous a présentés aujourd'hui. On est parti d'une vision et on a finalisé en projet. Donc, pour s'essayer, ça ne coûte rien. Parfait. Pierre, j'aurais également une question. Est-ce que ça génère une solution optimale ou une meilleure solution qu'un planner avec un Excel? Pierre, si tu veux, je peux répondre à celle-là. Oui. C'est une meilleure solution. Ce n'est pas une solution optimum dans le sens mathématique. Pour avoir une solution optimum, il faudrait déterminer qu'on a besoin plus de facteurs, plus de variantes, plus de choses environnementales. C'est plus on évolue qu'on va savoir si on peut aller plus loin. C'est le propre même des mathématiques. Très bien. Et j'aurais également une autre question. Est-ce que le modèle s'ajuste en fonction des résultats avec le temps? Là, on entre dans tout ce qui est machine learning, apprentissage machine. C'est une autre conversation. Au fur et à mesure qu'on va obtenir des données dans le temps et une variabilité de données aussi, on va pouvoir aller dans une phase d'apprentissage machine. Dans ce qu'on vous présente aujourd'hui au niveau de la simulation et de l'optimisation, on ne parle pas du tout de la même chose. Okay? L'apprentissage machine va nous apprendre avec les données qu'est-ce qu'on devrait faire plus tard en aval au lieu de qu'est-ce qu'on doit faire en amont pour préparer notre planification. Très bien. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de nos questions. Donc, merci à tous pour votre participation à ce webinaire. On espère que le sujet couvert aujourd'hui vous a plu.
Vous allez recevoir cet après-midi par courriel l'enregistrement, la présentation ainsi qu'un court sondage de satisfaction que nous vous invitons grandement à remplir. Ceci nous permettra de bonifier votre expérience lors des prochains webinaires. Sur ce, bon après-midi et à bientôt. Merci. Merci.